pleurer. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante ton âme. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au mal éternel. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante ton âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au mal éternel. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh,
j'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. J'espère encore
Je te glorifie, ô Dieu, toi qui as tout créé. Je proclame tes louanges, car toi seul es digne. Ouvre grand mes yeux pour que je voie le monde comme toi. Ouvre grand mes yeux pour que je voie ta bonté qui abonde. Malgré la solitude qui gronde, je sais que tu es là. Fortifie-moi et conduis-moi dans tes voies. Apprends-moi à te faire confiance dans les bons et les mauvais jours. Je tends les bras vers toi, car tu es mon refuge. Ouvre grand mes yeux, que je vois le monde comme toi. Ouvre grand mes yeux, que je vois ta bonté qui abonde. Malgré la solitude qui gronde, je sais que tu es là. Fortifie-moi et conduis-moi dans tes voies. Souviens-toi de tes promesses et compassion envers moi. Unis tes enfants partout dans le monde. Souviens-toi de tes promesses et compassion envers nous. Unis tes enfants partout dans le monde, pour qu'ensemble nous puissions te rendre gloire et proclamer ton nom. Pour qu'ensemble nous puissions te rendre gloire et proclamer ton nom. Ouvre grand nos yeux pour que nous voyions le monde comme toi. Ouvre grand nos yeux pour que nous voyions ta bonté qui abonde. Malgré la solitude qui gronde, nous savons que tu es là. Fortifie-nous et conduis-nous dans tes voies. Fortifie-nous et conduis-nous dans tes voies, pour qu'ensemble nous puissions te rendre gloire et proclamer ton nom. Je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Je ne fléchirai pas
Ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi. Mon espoir te révèle. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent, espérant ton secours. Tu es le Dieu vivant, tu règnes pour toujours. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Seigneur, c'est ma prière ce matin, de garder les yeux fixés sur toi. Merci parce que tu es à mes côtés à chaque jour et tu m'aides à traverser toutes les épreuves de ma vie. Je veux te prier, Seigneur, qu'à tous les jours je choisisse de vivre pour toi. Amen. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Bonjour à tous, qui que vous soyez, où que vous soyez les bienvenus et j'espère qu'à travers la célébration que le Seigneur va vous encourager, vous fortifier dans votre foi et je prie que ce soit un temps enrichissant, édifiant pour chacun d'entre vous.
Un jour, une dame qui était dans un supermarché a demandé au boucher s'il pouvait avoir un poulet de 4 livres. Le boucher a répondu qu'il lui en restait un, mais qu'il pesait 3 livres. La dame a répondu qu'elle ne le voulait pas, parce qu'il n'était pas assez gros. Elle a dit qu'elle allait aller dans une autre boucherie pour s'en procurer un qui allait lui convenir. Alors le boucher ne voulait pas perdre cette cliente et il a dit « Madame, attendez, je me rappelle qu'il m'en reste un autre en arrière dans mon congélateur. Attendez-moi, je vais le chercher. » Alors il amène avec lui le poulet de 3 livres qu'il vient d'offrir à sa cliente. Il attend 1 minute avec le poulet dans le congélateur. Il revient avec le même poulet de 3 livres, le place sur la balance et, en le mettant sur la balance, il pèse avec son pouce pour que la balance indique 4 livres. Et il dit, voilà, vous avez votre poulet de 4 livres. Le voulez-vous? Et la dame a répondu, mon bon monsieur, vous vous êtes donné tant de peine. Elle a dit, je pense que je vais prendre les 2. En choisissant de mentir, on risque de se trouver en difficulté. Ce matin, on va regarder dans le livre aux Éphésiens 3 raisons de dire la vérité. Mais d'abord, on va prendre le temps de prier. Alors Seigneur, merci pour les Écritures. Merci d'avoir veillé sur ta parole pendant toutes ces années, de sorte qu'on peut l'avoir entre nos mains ce matin. Merci pour le privilège de l'avoir dans notre propre langue. Et Seigneur, on prie pour ceux qui n'ont pas encore les Écritures. Nous prions que tu suscites des hommes et des femmes qui vont accepter de la traduire dans les langues et les dialectes qui ne l'ont pas encore présentement. Mais pour nous, Seigneur, ce matin, nous voulons prendre au sérieux les Écritures et nous voulons ouvrir nos cœurs pour nous laisser enseigner par ta parole. Merci que tu as promis de bénir ta parole, Seigneur, et nous comptons sur le fait que tu es un Dieu fidèle, que tu tiens toujours tes promesses, et nous nous attendons à toi pour les prochaines minutes qui sont devant nous. Alors, merci beaucoup encore pour les Écritures, et on te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos Bibles dans la lettre de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 17. Donc, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Alors, mettons-nous à l'écoute de la bonne parole de Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. On va s'arrêter là pour ce matin. La première raison pour laquelle nous devons dire la vérité, c'est parce que nous sommes des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Le jour où nous avons été convaincus que nous avions offensé notre Créateur, ce jour où nous avons plaidé coupables devant lui, ce même jour où nous avons demandé pardon pour nos péchés
et avec le désir de nous détourner de nos péchés, d'abandonner nos péchés, ce jour merveilleux où Christ est devenu notre Sauveur, ce jour-là, nous sommes devenus des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et toi aussi, tu peux vivre ça. Il s'agit de reconnaître que tu as offensé le Créateur de l'univers. Tu dois plaider coupable devant lui, reconnaître que tu ne peux pas entrer au ciel dans cet état-là et mettre toute ta confiance en Jésus-Christ seul pour le salut de ton âme. Tu peux expérimenter cela aussi. Dans les versets 17 à 19, l'apôtre Paul dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens. » Nous sommes exhortés à rompre avec notre ancien style de vie. Paul recommande aux Éphésiens de renoncer à leur ancienne vie de péché, puisqu'ils sont maintenant des disciples de Jésus-Christ. Notre ancienne manière de vivre appartient au passé. Nous devrions nous en débarrasser comme de vieux habits. Verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Autrement dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à vous conduire. Si du moins vous l'avez entendu, verset 21, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Le verset 21 parle de la vérité qui est en Jésus. Vous avez entendu parler de lui et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus. Non seulement Jésus enseigne la vérité, mais il est la vérité incarnée. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », en Jean 14, 6. Et quelques versets plus loin, l'apôtre Paul explique la raison pour laquelle nous ne devrions plus mentir. C'est parce que nous nous sommes dépouillés du vieil homme, de l'homme que nous étions, et du vieil homme et de toutes ses œuvres. Et nous avons revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. À notre conversion, on reçoit une nouvelle nature. Le croyant est un homme nouveau, une femme nouvelle, mais il apporte avec lui, dans sa vie nouvelle, des habitudes de l'homme qu'il était autrefois, dont il doit se débarrasser maintenant, dont il doit se dépouiller maintenant. C'est sûr que lorsqu'on se convertit, on n'acquiert pas automatiquement toutes les pensées et les attitudes chrétiennes d'un coup, n'est-ce pas? La vie chrétienne est un processus. C'est pourquoi nous sommes exhortés à nous dépouiller de ce qui faisait partie de notre ancienne vie. Notre ancienne manière de vivre, elle est décrite à partir du verset 25, on va la lire, donc Éphésiens 4, 25 à 31, à 32. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mensonge, malhonnêteté, amertume, calomnie, colère, méchanceté, ça c'est ce qui
caractérisait notre vie avant de connaître le Seigneur Jésus. Et maintenant que nous connaissons Jésus, nous sommes exhortés à nous dépouiller du vieil homme, de l'homme que nous étions autrefois avant de rencontrer Jésus. L'apôtre Paul dit sensiblement la même chose aux Colossiens, et j'aimerais qu'on le lise. Colossiens chapitre 3, on va lire à partir du verset 5. Donc Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous sommes exhortés encore une fois à nous dépouiller du vieil homme. Maintenant, revenons à notre texte en Éphésiens chapitre 4. L'homme nouveau est caractérisé par la vérité. On voit ça dans Éphésiens 4, verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau est caractérisé par la vérité. Verset 25, c'est pourquoi. Donc, à cause de tout ce qui vient d'être dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Ça, c'était, vous viviez dans le mensonge, ça, c'était quand vous ne connaissiez pas Jésus. Maintenant, renoncez à ça. Renoncez au mensonge. Toutes les difficultés dans le monde ont commencé par un mensonge. Renoncez au mensonge. Débarrassez-vous du mensonge. Dépouillez-vous du mensonge. Ça fait partie du vieil homme, de ce que vous étiez avant de connaître Jésus. Le mensonge ici signifie tout ce qui n'est pas honnête. Qu'il s'agisse d'une demi-vérité, d'une exagération. Et parlant d'exagération, un jour, une femme a dit à son pasteur, j'ai une habitude qui, je le sais, nuit à mon témoignage. J'exagère. Je commence par dire quelque chose, puis j'en rajoute toujours un peu plus. Les gens se doutent bien que c'est pas vrai. Et puis, ils perdent confiance en moi. Pourriez-vous m'aider à m'en débarrasser? Et le pasteur a répondu, certainement. Parlons-en au Seigneur. Alors elle a dit, Seigneur, tu sais que j'ai l'habitude d'exagérer. Et le pasteur l'a interrompu et lui a dit, dites mentir. Peut-être que comme ça, vous pourrez vous en débarrasser. Et la dame a été convaincue de péché. Elle a confessé sa faute. Et cette dame a été convaincue que d'exagérer, c'est mentir. C'est mentir. Alors je disais donc que le mensonge signifie ici tout ce qui n'est pas honnête, qu'il s'agisse d'une demi-vérité, d'une exagération, d'une tromperie, tromper les autres, hein? Et parlant de tromperie, la plupart d'entre nous faisons attention pour ne pas mentir carrément, pas vrai? Mais quand nous nous trouvons dans une situation difficile, est-ce qu'on s'en tient toujours à la vérité absolue ou si on commence à tricoter, si on commence à tergiverser, si nous avons l'intention de tromper, même si nous ne disons que la vérité, nous mentons.
dans un de ses livres, William Marshall raconte l'histoire d'un gardien de nuit qui avait été cité comme témoin dans un procès. Il était en service à un passage à niveau, une nuit où il se produisit un accident. Un train entra en collision avec une automobile, causant de graves blessures à ses occupants. Le gardien témoigna qu'il avait brandi sa lanterne pour avertir le conducteur. La cour le déclara innocent et rejeta le blâme sur l'automobiliste. Les amis du gardien se mirent aussitôt à le féliciter pour sa fidélité à brandir la lampe. Grandement soulagé par le verdict, le gardien murmura tout bas, « Pendant tout ce temps, j'avais tellement peur que quelqu'un me demande si ma lanterne était allumée. » L'homme avait délibérément menti à la cour pour se disculper. Il n'avait rien dit de faux, mais son intention était de tromper. Si nous avons l'intention de tromper, même si nous ne disons que la vérité, nous mentons. Nous mentons. Un jour, un jeune homme prometteur a fait une demande d'emploi dans une banque. Il y avait plusieurs candidats, mais le président était particulièrement impressionné par ses lettres de recommandation. Avant de l'engager, le président l'a invité à manger avec plusieurs cadres de la banque. Quand le groupe faisait la queue à la cafétéria, le jeune homme a placé 2 portions de beurre sur son plateau. Il les a glissées sous le rebord de son assiette pour que la caissière ne les voie pas. Le président de la compagnie, qui était juste derrière lui, l'avait vu faire. Si cet homme était malhonnête pour 2 portions de beurre, s'est-il dit, on ne pouvait pas lui faire confiance pour être derrière un guichet à la banque. À partir de ce moment-là, le président a décidé de ne pas l'engager. La tromperie prend bien des formes, que ce soit pour un mensonge éhonté ou le fait de cacher du beurre, qui constituait un vol dans ce cas-ci. Vous avez peut-être entendu l'expression « qui vole un œuf, vole un bœuf ». Autrement dit, quiconque vole les objets de faible valeur finira par en voler de plus précieux. Je disais donc, pour la 3e fois, que le mensonge signifie ici tout ce qui n'est pas honnête, qu'il s'agisse d'une demi-vérité, d'une exagération, d'une tromperie, de promesses non tenues, de la trahison de la confiance accordée, de la flatterie ou de déclaration d'impôts maquillés. La parole d'un chrétien devrait être absolument digne de confiance, pas vrai? Quelqu'un a dit mentir, c'est une manière lâche de se tirer d'affaire. Mentir, c'est une manière lâche de se tirer d'affaire. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, dit la Bible. Et que dire des mensonges aux malades, par lesquels tant d'âmes ont été empêchées de se préparer à l'éternité? Un médecin doit dire la vérité à son malade. On excuse souvent les petits mensonges, les mensonges de politesse, et ceux que l'on dit soi-disant pour rendre service. Renoncez aux mensonges, dit la Bible. Renoncez aux mensonges. Renoncer, ça veut dire abandonner ce qu'on fait.
Vous êtes une nouvelle créature. Vous n'êtes plus comme ça. Avant, on vivait dans le mensonge. Et puis maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour se débarrasser du mensonge? Qu'est-ce qu'on doit faire pour abandonner le mensonge? La réponse est dans le texte. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Dis la vérité. Dis la vérité. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. L'exigence de dire la vérité, ça prend sa source en Dieu. Dieu est le Dieu qui ne ment pas. On lit ça dans la lettre de Paul à Tite, juste avant le livre d'Hébreux, en Tite chapitre 1, on lit à partir du verset 2, « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. » Notre Dieu ne ment pas. Dieu déteste le mensonge. On lit ça en Apocalypse 22, 15. La parole de Dieu nous exhorte, nous encourage à dire la vérité. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. J'aimerais qu'on lise un texte dans le livre des Proverbes, au chapitre 12. Proverbes, chapitre 12. On va lire à partir du verset 17. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Nous devons toujours dire la vérité, dans n'importe quelle situation. Combien de fois nous déformons la vérité pour dissimuler nos erreurs, nos péchés. Un jour, un père regardait des bicyclettes avec un de ses enfants lorsqu'un livreur est entré dans le magasin. Il n'a pas vu le téléviseur qui était perché sur une étagère et comme son chariot était chargé de boîtes, il a accroché le téléviseur qui est tombé sur le plancher. Tandis que le père et le fils observaient la scène, le gérant du magasin lui a dit « Ne vous inquiétez pas, mon ami, on ne va pas vous obliger à le rembourser. Nous allons simplement dire au fabricant qu'il a été endommagé lors de la livraison et il va nous en envoyer un neuf. » Quel mensonge éhonté! Quel mensonge! Quel mensonge! Le père qui croyait en Christ est sorti du magasin sans rien acheter. Il ne voulait pas faire d'affaires avec un homme qui mentait sans même sourciller. Combien de fois nous déformons la vérité pour dissimuler, pour cacher nos erreurs ou nos péchés. Cessons d'agir comme ça, les amis. Renoncez au mensonge, dit la Bible. Tordre la vérité, ça équivaut à mentir. Renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Il ne suffit pas de renoncer au mensonge, il faut encore dire toute la vérité. Si nous en retenons une partie, nous poussons souvent les autres à croire à un mensonge. Même si nous n'avons pas personnellement menti, nous les trompons en cachant une partie de la vérité. Tromper les autres consciemment est la même chose que raconter un mensonge. L'exhortation à parler avec vérité revêt encore une autre signification. Nous devons tenir parole, honorer notre promesse.
La confiance doit régner entre nous. Elle suppose le respect de la parole qu'on a donnée à notre prochain. Bon. Malheureusement, ça peut nous arriver de mentir, de commettre, comme de commettre n'importe quel péché. Mais si quelqu'un a l'habitude de mentir avec le désir de tromper, il n'a aucun fondement biblique pour se croire un véritable chrétien. Si quelqu'un a l'habitude de mentir avec le désir de tromper, il n'a aucun fondement biblique pour se croire un véritable chrétien. Mentir, c'est plus que dire une non-vérité. C'est aussi l'exagération, comme on a vu tantôt, et l'ajout d'un peu de faux à ce qui est vrai. Tricher à l'école, ou faire une déclaration de revenus, une fausse déclaration de revenus, sont aussi des façons de mentir. Faire des promesses en l'air, trahir la confiance, flatter. « Oh, c'est tellement beau ta robe! » Je pense que moi, je ne la mettrais pas pour aller tirer les vaches. Je n'aurais pas que les vaches ne donnent pas de lait. Comment est-ce que cette personne-là elle peut dire ça, tu sais? Parfois, c'est juste dans le but de flatter. J'ai vu le titre d'un livre que je n'ai pas terminé encore, mais qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et parfois, juste pour être gentil, pour dire des belles paroles, on dit des belles paroles, mais des fois, c'est pas vrai, là, qu'on est en train de mentir. Que Dieu nous protège. Faire des promesses en l'air, trahir la confiance, flatter, s'inventer des excuses, ce sont là des façons de mentir. Quelqu'un a écrit « Nous aimons croire que nous aidons les gens en leur mentant. » Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous pouvons ne pas en voir les conséquences immédiatement, mais elles finiront toujours par se manifester. Le chrétien devrait être caractérisé par le fait qu'il a renoncé au mensonge, parce que le mensonge est incompatible avec sa nouvelle nature. Est-ce qu'on doit toujours dire la vérité? La Bible rapporte l'histoire des sages-femmes qui ont menti à Pharaon lorsqu'il leur demandait d'exécuter les enfants hébreux de sexe masculin à leur naissance. C'était pas juste un petit mensonge qui facilitait la vie, c'était pas ça. C'était pas un mensonge pour éviter une responsabilité, c'était pas ça, mais il s'agissait de sauver des vies. Et le texte biblique dit « Et Dieu fit du bien aux sages-femmes ». C'est vrai que Dieu exclut tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. On voit ça en Apocalypse 22, 15. Mais les sages-femmes n'aimaient certainement pas mentir, sinon Dieu ne les aurait pas bénies. Sauver une vie est plus important que dire la vérité à un tyran. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Nous sommes appelés à dire la vérité. Comme Jésus. Jésus n'a jamais menti. Et je lis dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 22, où on parle de Jésus. Lui qui n'a point commis de péché. Il est le seul d'ailleurs. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Jésus n'a jamais menti. Et nous sommes appelés à dire la vérité, à être des hommes et des femmes qui parlent à notre prochain selon la vérité. Alors, une première raison pour laquelle nous devons dire la vérité, c'est parce que nous sommes des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Une deuxième raison pour laquelle nous devons dire la vérité, elle se retrouve dans notre texte au verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Pourquoi? Car nous sommes membres les uns des autres.
C'est la deuxième raison. On fait partie de la même famille. On va quand même pas commencer à se mentir les uns aux autres. Et la troisième raison pour laquelle nous devons dire la vérité, c'est parce que la vérité va nous faire grandir. Elle va nous construire. On voit ça dans Éphésiens 4:15 où on lit « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » On va s'arrêter là pour ce matin. Un jeune garçon de 11 ans qui lit des brochures évangéliques a écrit « Je suis le genre de garçon qui ne peut mentir sans éprouver de malaise au ventre. » Puissions-nous tous être aussi sensibles aux mensonges. Prions maintenant. Seigneur grand Dieu, merci pour ta parole qui est claire. Merci qu'avec l'aide de ton esprit qui habite dans le cœur des chrétiens, nous sommes capables d'être des hommes et des femmes qui disent la vérité. C'est ce que nous voulons, Seigneur Jésus, nous voulons te ressembler. Et je prie que tu nous encourages, chacun d'entre nous. Lorsque peut-être on sera dans des situations difficiles où on a envie d'hésiter, où on a envie de passer à côté, de dire la vérité, Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, par ton esprit, à dire la vérité. On te le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche.
que tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Je te glorifie, ô Dieu, toi qui as tout créé. Je proclame tes louanges, car toi seul es dit. Ouvre grand mes yeux pour que je voie le monde comme toi. Ouvre grand mes yeux pour que je voie ta bonté qui abonde. Malgré la solitude qui gronde, je sais que tu es là. Fortifie-moi et conduis-moi dans tes voies. Apprends-moi à te faire confiance dans les bons et les mauvais jours. Je tends les bras vers toi, car tu es mon refuge. Ouvre grand mes yeux, que je vois le monde comme toi. Ouvre grand mes yeux, que je vois ta bonté qui abonde. Malgré la solitude qui gronde, je sais que tu es là. Fortifie-moi et conduis-moi dans tes voies. Souviens-toi de tes promesses et compassion envers moi. Unis tes enfants partout dans le monde. Souviens-toi de tes promesses et compassion envers nous. Unis tes enfants partout dans le monde, pour qu'ensemble nous puissions te rendre gloire et proclamer son nom. Pour qu'ensemble nous puissions te rendre gloire et proclamer son nom. Oh, ouvre grand nos yeux pour que nous voyions le monde comme toi. Ouvre grand nos yeux